Mon chignon c'est nimp. Pourquoi mon chignon dans le miroir il rend mieux que mon chignon à la caméra? Bonjour à vous, bonjour à moi, bonjour à tous les gens présents ici. Ça commence si mal. Bon, pardon, reprenons. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. D'histoire avec un grand H, puisque c'est aussi un sujet que j'adore et qui me passionne. Et en particulier, toutes les petites anecdotes historiques, les faits assez précis qui se sont déroulés. Je vous avais déjà fait une petite histoire où je vous avais raconté la femme qui avait construit un tonneau pour descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. Je pense que la vidéo doit pouvoir se retrouver. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'adore raconter des petites histoires qui se passent dans la grande histoire, des petites anecdotes comme ça. Et il y a une histoire qui m'a toujours fascinée. C'est celle de la bête du Gévaudan. Je me suis toujours... En fait, j'ai toujours entendu plein de choses sur cette histoire et j'ai jamais pris le temps de vraiment essayer de comprendre. Soit je suis tombée sur des documentaires qui étaient un peu trop détaillés et donc je me perdais un petit peu dedans. Soit on m'a dit, voilà, il y avait une bête qui tuait des gens, point. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai essayé d'approfondir le sujet, j'ai essayé de sortir les points les plus importants et je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo avec un peu toute l'histoire de la bête du Gévaudan, mes résumés pour les gens comme moi qui auraient envie de savoir ce qui s'est passé mais de manière simple. Donc voilà, si l'histoire vous intéresse, on est parti. En juin 1764, près de Langogne, une bergère va rentrer dans son village en affirmant qu'une bête a tenté de l'attaquer et qu'elle a survécu uniquement parce qu'elle était en train de garder un troupeau de bœufs et qu'elle a pu se cacher parmi eux. Le 30 du même mois, Jeanne Boulet, qui était également une bergère, est retrouvée morte, assassinée alors qu'elle n'avait que 14 ans. Assassinée, ça fait tout de suite très humain, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est juste qu'elle est retrouvée morte de cause non naturelle. Donc elle est la première victime officielle de la bête, mais on a retrouvé sa sépulture et il y a marqué qu'elle a été victime de 7 bêtes. Donc les historiens pensent que il y aurait pu avoir... Enfin, le problème avait déjà été identifié puisqu'on nommait déjà cette bête comme quelque chose de... On disait elle a été tuée par cette bête-là, donc c'est bien que la bête était déjà connue et donc peut-être qu'elle avait déjà fait des victimes. Toujours est-il que voilà, c'est la première victime officielle de la bête. Une deuxième victime va être rapportée le 8 août, également âgée de 14 ans, et également tuée alors qu'elle gardait un troupeau. Et après ça s'enchaîne sur toute la fin du mois d'août et le mois de septembre, on a des victimes, des victimes, des victimes. Alors tout d'abord c'est des chasseurs qui vont être envoyés pour traquer la bête, lorsqu'on va se rendre compte que vraiment commence à avoir beaucoup de victimes et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais malgré leur chasse répétitive, ils n'arrivent pas à voir la bête, ne serait-ce que la voir. Donc, et puis les victimes continuent. Donc on va faire appel à des soldats qui étaient pas très loin de là. Les soldats du régiment de troupes légères, donc, pour s'occuper du sort de la bête. Alors, je tiens à faire un petit point ici pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit la bête et qu'on ne parle pas de loup. Parce que toutes les personnes ayant vu la bête disent qu'elle ressemble à un loup. Et dans l'idée, la première chose à laquelle on pense, c'est que ce serait juste un gros loup. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle est décrite. Et en fait, on parle alors d'une bête, même dans les écrits de l'époque, puisque elle n'a pas du tout... Alors déjà, parce qu'elle est elle est plus grosse, plus imposante qu'un loup, mais aussi parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes réactions qu'un loup pourrait avoir. C'est-à-dire que, et on va le découvrir un peu au fur et à mesure, elle va attaquer l'homme et elle cherche à attaquer l'homme et elle n'en a pas du tout peur. C'est-à-dire que les habitants sont parfois armés de fourches, parfois cherchent à la faire reculer avec du feu et ça ne la fait pas reculer, justement, elle revient à l'attaque. Donc, alors qu'un loup aurait tendance à fuir. C'est pour ça qu'elle va être nommée la bête. Donc les soldats ils vont faire plein de battues et une nouvelle fois ils n'arrivent pas à apercevoir la bête. Et pourtant, elle continue de faire des victimes. On a même une jeune fille qui va être tuée de manière si violente que sa tête ne sera retrouvée que 8 jours plus tard. Le lendemain de cette attaque, on a un autre petit garçon qui va être attaqué et tué par la bête. Et dans dans l'après-midi de la même journée, elle va chercher à attaquer un autre garçon qui était armé parce que il était au champ avec une fourche ou quelque chose, qui réussit à la faire reculer. Et en fait, on a des chasseurs qui passaient non loin plus tard dans l'après-midi et qui vont voir la bête qui est toujours en train d'observer le garçon qui garde du coup son troupeau. Et donc, ils vont tirer sur la bête. Elle va être touchée par 2 balles et alors qu'elle fuit, on va voir qu'elle est touchée et on va voir qu'elle tombe un peu au sol. En tout cas, elle va réussir à se mettre à l'abri. Mais les chasseurs sont persuadés que
c'est la fin, qu'ils ont réussi à l'avoir et qu'elle ne survivra pas à 2 balles. Dès le lendemain, du coup, des battues sont organisées dans la forêt pour retrouver son corps et rien. Ils n'arrivent donc pas à retrouver la bête, mais ils reprennent un peu d'espoir puisque c'est la première fois que quelqu'un a réussi à la blesser. Malgré tout, les attaques perdurent, donc signe que la bête a survécu. Pour vous donner une idée un peu plus précise, je vais vous décrire une attaque bien clairement. Nous sommes donc le 12 octobre et il est aujourd'hui, il est à ce moment-là conseillé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants, bien sûr, garder les troupeaux seuls. Donc on a un groupe de 7 enfants qui gardent un troupeau et la bête va les attaquer. Elle a vraiment une technique assez précise puisqu'elle tourne autour d'eux pour pouvoir garder un œil sur chacun d'eux et faire en sorte qu'ils se regroupent et qu'ils soient donc plus vulnérables. Donc elle va tourner comme ça autour d'eux, en attaquer un autre, et elle arrive à déchiqueter la joue de l'un d'eux grâce à sa mâchoire. Puis elle s'attaque à un deuxième en lui attrapant le bras et commence à l'emmener. Alors il y a un des enfants qui va dire aux autres que c'est le moment de partir puisqu'elle est occupée avec leur ami. Et l'un va s'insurger contre ça et va décider d'aller secourir son ami et il va réussir à motiver les autres et donc ensemble, armés de leurs petites fourches, ils vont réussir à rattraper la bête et à sauver leur ami. Cet acte de bravoure va être récompensé par le roi lui-même qui aura eu vent de cette histoire et qui va offrir de lui payer des études si bien que ce petit garçon qui avait eu ce courage-là va devenir lieutenant. Donc voilà, après il y a plusieurs récits qui témoignent d'attaque de la bête comme ça, et ce qui est vraiment surprenant c'est qu'elle revient toujours à l'attaque, c'est-à-dire que on a des fois une mère qui protège ses enfants et elle lui met vraiment des coups, elle va blesser la bête et pourtant la bête revient constamment à la charge, s'attaque à un autre enfant, enfin vraiment elle a une ténacité qui est très très différente de tout ce qu'on connaît jusqu'ici et surtout elle a absolument pas peur de l'homme. On décide donc de faire appel au chasseur de loups le plus connu du pays. C'est presque une légende humaine. Il s'agit de Jean-Charles Marc-Antoine. Un nouvel espoir apparaît lorsque un homme qui se trouvait en fait dans sa maison regarde par la fenêtre et voit la bête qui est tapie dans l'ombre une nouvelle fois et s'apprête à attaquer un petit garçon qui gardait son troupeau. Donc il va vite prévenir 2 autres amis à lui, ils s'arment de fusils, sortent et tirent sur la bête. De nouveau, elle est touchée par 2 balles. Elle réussit tout de même à s'échapper, mais on voit bien qu'elle tombe, on voit bien qu'elle boite. Donc on va appeler le super chasseur qu'on avait appelé à la rescousse, et il va dire très bien, là, elle peut pas avoir survécu, on va ratisser la forêt, trouver son corps, et il ne trouve pas de corps, une nouvelle fois. Donc ils vont quand même présager qu'elle n'a pas pu survivre à telle blessure, et pourtant, dans la même après-midi, une jeune femme est retrouvée morte. Le chasseur va bien sûr mener à nouveau ses propres battues et tout cela va se solder par un échec. Donc face à tous ces échecs, et surtout c'était une histoire qui prenait énormément d'ampleur, il se passe pas énormément de choses dans la France à ce moment-là, donc les journalistes étaient emparés de l'affaire, toute la France était au courant de cette histoire et le roi a décidé d'envoyer lui-même un de ses lieutenants. Ce dernier va à nouveau faire des battues et il expose au roi dans de nombreuses lettres que d'après lui, il n'y a aucun souci avec la bête, que ce n'est qu'un gros loup et que dès qu'il l'aura trouvée, il la mettra à mort. Le 29 août 1765, il abat un loup qui est particulièrement gros. Il est persuadé que c'est la bête, il prévient tout le monde que c'est la bête, mais quelques jours plus tard, les victimes continuent. Vers le 20 septembre, on l'appelle parce qu'on pense avoir aperçu la bête dans un coin spécifique de la forêt. Donc il arrive immédiatement avec ses troupes, ils vont se mettre tout autour, encercler la forêt, réussir à trouver la bête, lui tirer dessus et la mettre à mort. Plusieurs témoins viendront viendront regarder la bête et affirmer qu'effectivement, il s'agit bien de la bête qui les a attaqués. Il va être traité comme un héros par le roi lui-même, la carcasse de cette bête va être envoyée au roi, et on va annoncer aux habitants qu'il n'y a plus aucun problème et qu'ils sont sauvés. Mais ce n'est pas fini comme vous en doutez. Pendant tout le mois de novembre, ils peuvent y croire parce qu'il n'y a aucune agression qui est déplorée. Mais petit à petit, de nouvelles attaques se font ressentir. Et au début, on cherche à y attribuer un loup particulièrement gros parce qu'on ne veut pas repenser à la bête. Mais c'est quand même assez spécifique comme type d'attaque et on doit bien l'avouer, la bête est de retour et donc la bête n'a jamais été assassinée. Par contre le chasseur, lui, il est bien parti. Le 19 juin, le marquis décide de mener une battue lui-même avec des gens des locaux, y compris Jean Châtel qui était reconnu comme étant un très très bon chasseur, donc des gens volontaires quoi. Donc là ils ont vraiment amené énormément de chiens de chasse, ils y sont allés dans l'optique de tuer la bête et le Jean Châtel dont je viens de vous parler va abattre la bête. En fait, il va lui mettre une balle dans l'épaule. La légende raconte qu'il s'est assis
qu'il a attendu et que la bête est arrivée pour l'attaquer, qu'elle aurait marqué un temps de pause en le voyant et que ça lui aurait permis de lui tirer une balle dans l'épaule. Ensuite, et elle a été assaillie par tous les chiens de chasse en même temps, les autres troupes qui sont arrivées avec sous les balles et autres. Elle a péri. Et cette fois-ci, c'était bel et bien la bête, du moins, c'est ce qu'on croit, puisque les attaques sont définitivement terminées. Pour résumer, les attaques officielles se sont déroulées du 30 juin 1764 au 19 juin 1767 et ont fait entre 88 et 124 victimes officielles. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu des théories qui entourent tout ça. Donc qui serait la bête, que serait la bête, quoi serait la bête, comment serait la bête. On va parler de toutes les théories qui ont mûri autour de ça. Alors tout d'abord, une théorie dirait qu'il s'agirait en réalité de plusieurs loups, donc plusieurs gros loups. Peut-être que voilà, il y avait une portée de loups particulièrement gros et agressifs et que du coup ils auraient semé la terreur, parce que c'est vrai que les attaques étaient très répétitives et il y a plusieurs fois où la bête a été touchée, aurait dû mourir, et pourtant elle arrivait toujours à revenir et à refaire des victimes quelques jours plus tard, comme si elle n'avait absolument pas été blessée. Donc certains disent qu'en fait il s'agirait d'une portée de plusieurs loups gros quoi, et agressifs. Alors ce qui dément cette théorie, c'est qu'on aurait dû retrouver du coup les corps des loups blessés, mais surtout ça semble compliqué d'avoir un loup qui soit à ce point énervé et à ce point qui attaque à ce point, et surtout plusieurs du coup. Là vous allez peut-être me dire ça pourrait être un loup enragé qui a une maladie quoi, et j'y ai pensé aussi, mais bien sûr les victimes, enfin les gens qui ont été touchés par le loup mais qui ont survécu n'ont pas développé la rage ou d'autres maladies, donc c'est qu'ils n'étaient pas enragés. Une autre théorie qui est née au cours des siècles, c'est le fait que ça pourrait être un tueur en série mais déguisé en loup. C'est surtout, enfin ça se base surtout sur le fait que les victimes sont presque uniquement des femmes et des enfants. Mais là où c'est démenti, c'est que si les victimes sont uniquement des femmes et des enfants, c'est parce que elles n'ont pas... Et en fait, les femmes et les enfants gardaient les troupeaux à l'époque, alors que les hommes, quand ils étaient dans les champs, c'était pour faire du travail, donc ils avaient des outils, ils avaient de quoi se défendre, contrairement aux femmes et aux enfants qui étaient juste là pour garder les troupeaux. Donc des hommes ont également été attaqués, simplement la plupart du temps ils s'en sont sortis puisqu'ils avaient des armes. Et la bête est bien trop forte pour pouvoir être un homme, un être humain. On rappelle qu'elle a déjà emmené des enfants de plusieurs kilos dans sa gueule, donc bon. On a aussi pensé que ça pouvait être une bête exotique, c'est-à-dire une bête qui viendrait d'un autre continent ou qui se serait échappée d'un cirque par exemple. On pense souvent à une hyène parce que la bête est décrite comme ayant une trace dans le dos. Donc l'hypothèse peut-être la plus probable, c'est celle d'un chien-loup, parce qu'à l'époque, les loups tuaient énormément de bétail, et donc c'était un vrai fléau pour les habitants qui cherchaient un moyen de s'en débarrasser, et certains se sont mis à faire des croisements entre des loups et des chiens, et des chiens de chasse, de manière à avoir un chien qui soit particulièrement fort et qui puisse, avec efficacité, faire reculer les loups. Donc ça pourrait expliquer le fait que la bête soit si peu effrayée par les hommes, et qu'elle puisse être quand même particulièrement énervée, puisqu'elle serait le croisement d'un chien de chasse et d'un gros loup quoi. Et enfin il y a une suggestion qui dit que justement sur cette idée là, ce chien loup pourrait en fait être apprivoisé. Donc ça rejoint un peu la théorie du tueur en série, mais qu'en fait ce chien loup agirait sous les ordres d'un être humain qu'il aurait donc dressé pour tuer des gens. Ça en ferait donc des meurtres. Les croyances sont nées parce que 2 ans auparavant, juste avant cette histoire, il y a une famille qui a été condamnée, ils ont tous été pendus je crois, parce qu'ils avaient dressé des loups de manière à effrayer les voyageurs et qu'ils puissent les détrousser. De plus, de nouveaux scientifiques ont trouvé ça très suspect que beaucoup de victimes ont été décapitées, totalement décapitées, ce qui n'est pas le réflexe que peut avoir une bête sauvage qui s'intéresse plutôt aux parties un peu plus charnues du corps humain quoi. Aussi le fait que la bête ait survécu à de nombreuses blessures, on pourrait penser qu'elle a été en réalité soignée par quelqu'un. Et selon certains témoignages qui ne sont pas forcément d'époque, on dit aussi que certaines victimes auraient aperçu des lanières en cuir. En fait, beaucoup de victimes ont indiqué qu'il y avait quelque chose qui pendait sous le corps du loup, de la bête,
Et du coup, certains pensent que ça pourrait être des lanières en cuir qui suggéreraient du coup une protection qu'on mettait sur les chiens de chasse à l'époque et qui aurait pu expliquer le fait qu'elle se soit toujours relevée après les différentes balles qu'elle a pu recevoir. Et cette théorie vise tout particulièrement le véritable tueur de la bête, donc Jean Châtel, parce que, comme je vous l'ai raconté, il s'est assis et la bête est arrivée et il a pu la tuer assez facilement, on va dire. Et du coup, les gens pensent que ce serait... il aurait voulu apparaître comme un héros, il aurait peut-être eu peur qu'à la longue, il finisse par se faire démasquer. Et puis il allait toucher plein d'argent, il y avait plein de récompenses qui étaient mises sur celui qui arrivait à tuer la bête. Et donc ce serait en réalité lui le coupable de tout ça, il serait le propriétaire de la bête, il aurait dressé la bête, et donc il s'est assis, il a attendu, sa bête est venue le voir, et il en a profité pour la tuer devant tout le monde, devant le public, de manière à se faire passer pour un héros. Alors, le gros truc, c'est le fait que la bête se soit arrêtée devant lui. Mais en fait, plusieurs spécialistes ont fait des études sur ce point-là et ont remarqué qu'à l'endroit où ça s'est passé, on a une grosse différence entre la forêt et la plaine où était Jean Châtel. Et donc, lorsque le loup est sorti de la forêt, il a forcément eu une grosse différence dans la luminosité et se serait pris le loup, la bête, vous m'avez compris, et se serait pris le soleil en pleine tête, ce qui fait que forcément, comme tout autre prédateur, il a eu un mouvement d'arrêt, un temps de recul qui a permis à Jean Châtel de l'assassiner. Donc voilà, dites-moi quelles sont vos théories par rapport à tout ça, laquelle vous trouvez la plus probable. Moi honnêtement, je sais pas trop, j'adore les choses un petit peu mystérieuses comme ça. Je pense un petit peu le fait que ça puisse être un croisement entre un chien de chasse et un loup, surtout c'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, il suffirait qu'ils soient échappés et voilà, ça expliquerait pas mal cette agressivité et le fait qu'il ait pas du tout peur de l'homme. Mais franchement, je sais pas trop. Après, est-ce que il pourrait y avoir un meurtrier derrière tout ça? Ça me semble un petit peu tiré par les cheveux. Mais franchement, c'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez avec tous les petits éléments que je vous ai donnés. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait de voir plus de vidéos de ce type. En tout cas, j'ai adoré faire les recherches et vous la tourner. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!